ce n'est plus là-bas qu'il faut adorer le Père. C'est-à-dire l'adoration n'est plus centralisée quelque part. Il dit Dieu est esprit, et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Et puis encore autre chose, c'est que la Bible nous dit que maintenant nous sommes la maison de Dieu. Donc la maison de Dieu, ce n'est plus les bâtiments, c'est nous les hommes. Et puis autre chose, quand ils utilisent Malachie 3.10 pour dire mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que comment voulez-vous ouvrir les écluses des cieux aux gens qui sont déjà au ciel en Christ? Parce que la Bible dit que dans Ephésiens 2, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Christ. Donc, ça ne tient pas. C'est une question d'être enseigné, de la révélation de la parole pour que l'on soit bien enseigné. Comment voulez-vous ouvrir les écluses des cieux à ceux qui sont déjà au ciel présentement? Ça ne tient pas. Comment voulez-vous ouvrir les écluses des cieux alors que la Bible dit que par rapport aux chrétiens, nous sommes bénis de toutes les bénédictions de la lieu céleste, Ephésiens 1.3. Alors, nous continuons l'enseignement. Il y en a, ils vont dire, non mais oui, ils vont prendre Matthieu 23 pour dire, non mais pour justifier l'enseignement sur la dîme, sur la nouvelle alliance. Mais ceux qui ne comprennent pas dans Matthieu 23, il est dit, malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Donc, le français est clair. Vous donnez la dîme de la nette, du cumin, tout ça là, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Donc, la Bible est claire ici que la dîme faisait partie de la loi. Mais les pharisiens prenaient seulement la dîme et ils laissaient les choses qui étaient plus importantes, notamment l'amour de Dieu. La parole est claire. Donc, vous savez, comme je disais à quelqu'un hier, souvent, il y a le problème que l'on a, c'est un problème d'interprétation des Écritures. On va prendre un verset, on va le tordre, et puis on ne va pas comparer ici et là, on va commencer à raisonner avec des raisonnements humains. La parole est tellement claire que la dîme, ici, là, la parole est claire, c'est la loi. La loi. Et puis, il faut comprendre que Jésus ici parlait à qui? Il parlait aux pharisiens. Le mot pharisien veut dire séparé. Les pharisiens se considéraient comme étant des vrais observateurs de la loi. Luc 18, verset 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout prie ainsi à lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais frappant, il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, Jésus dira aux apôtres. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Donc l'autre donnait sa dîme, jeûnait, mais le Seigneur nous dit clairement qu'il n'a pas été justifié. Parce qu'on ne peut pas obtenir la justification en observant la loi. C'est ce que la parole dit. Parce que la dîme faisait partie de la loi. Et on continue dans la parole. Et nous prenons Hébreux, chapitre 7, verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. La parole est claire. Ceux des fils de Lévi ont, d'après quoi? D'après la loi. Or, nous ne sommes plus sous la loi. Ils avaient, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur leurs frères. Les Léviens. Or, nous savons que les Lévites n'existaient plus aujourd'hui. Il n'y a plus. On verra ça tout à l'heure. Donc, les Lévites avaient l'ordre d'après la loi. La loi leur donnait l'ordre de lever la dîme sur les frères. Alors, sur leurs frères. Alors, il y en a qui vont dire, non mais, ben oui, mais nous ne donnons pas la dîme d'après la loi, mais d'après Abraham. On verra ça tout à l'heure aussi. Mais nous voulons d'abord prendre le verset 12 de Hébreux 7.
Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Le sacerdoce a changé. Nous ne sommes plus sous le sacerdoce d'Aaron. Donc comme le sacerdoce a changé, nécessairement la loi doit changer également. Alors il y en a qui vont prendre Matthieu 5 en disant oui, mais Jésus a dit je ne suis pas venu abolir la loi mais pour l'accomplir. Mais oui, mais je suis tout à fait d'accord avec Jésus, avec la parole, parce que nul ne peut se contredire Jésus. Quand Jésus le dit dans Matthieu 5, il avait tout à fait raison, parce que c'était le but de sa mission. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais oui, il est venu pour accomplir la loi. Et il le dira à la croix dans Jean 19, 30. Tout est accompli. Bien sûr, il est venu accomplir la loi. Mais il a tout accompli. Et ce que les gens ne comprenaient pas non plus, quand Jésus dit je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. De quelle loi parlait-il? Parce qu'il y avait plusieurs lois. Dans la Bible, nous voyons 3 sortes de lois. La première sorte de loi, c'est des lois morales. Les lois morales ont toujours existé, bien avant Moïse. Les lois morales ont toujours existé. Les lois morales, vous les trouverez dans tous les pays du monde entier. Même dans les pays musulmans. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Dans les lois morales, vous avez les 10 commandements. Les 10 commandements font partie des lois morales. Mais bien avant Moïse, les lois morales existaient. Quand Dieu dit à Noé, je redemanderai le sang de l'homme à l'homme, l'âme de l'homme à l'homme. C'est-à-dire si tu tues, on te tue. En gros, Dieu disait à Noé dans Genèse 7, tu ne dois pas tuer. C'est la loi morale. Parce que la loi morale les lois morales parlent de la sainteté de Dieu. Vous allez par exemple dans un pays musulman, si vous tuez, on vous arrête. Si vous êtes dans l'adultère, on vous arrête aussi dans certains pays. Les lois morales sont imprimées sur la conscience humaine. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons une conscience. Même un enfant de 3 ans, quand il fait des bêtises, il sait qu'il a déconné. Des fois même les animaux, un chien qui va mordre quelqu'un, vous allez voir, il va fuir. Donc, dans chaque conscience, les hommes ont, dans leur conscience, ils ont la loi morale de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la Bible pour dire à un païen que tuer n'est pas bon. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la Bible pour dire à un athée que voler c'est pas bon. Ça c'est la marque du Créateur sur sa création, pour ses créatures. La loi morale de Dieu. Donc, ça c'est clair. Dans la loi morale de Dieu, on voit la sainteté de Dieu. On voit la justice de Dieu. On voit la sanctification. Un Dieu, le Dieu saint. La deuxième sorte de loi, c'est des lois sociales. Et les lois sociales, dans la Bible, ne nous concernent pas. Les lois sociales, dans la Bible, concernaient seulement Israël. Quand vous lisez dans la Bible, lorsque Dieu parle, comme dans Nombre 27 par exemple, par rapport à l'héritage, si un homme meurt, qui pourra hériter? Les lois sociales ont été mises en place pour permettre aux Israélites, une fois dans leur pays, ou même des fois aussi dans le désert, de savoir comment fonctionner dans leur camp, parce qu'ils avaient plusieurs camps, ils avaient plus de 33 stations, comment ils devaient s'organiser. Les lois sociales régissaient la nation israélite. Ça, nous ne sommes plus soumis à ces lois, nous ne sommes pas soumis à ces lois-là. Et la troisième sorte de loi, c'est des lois cérémonielles, des lois relatives au culte. Et dans les lois cérémonielles, vous avez, par exemple, dans le livre de Lévitique, lorsque Dieu va parler des offrandes, qui étaient des préfigurations, l'agneau pascal par exemple, l'agneau pascal, les lois sociales ont existé à partir de Moïse.